Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance printanière consacrée aux signes d'eau. Alors les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, cette guidance est pour vous. On va attaquer avec l'oracle du Tao, regardez un petit peu dans quelles énergies vous trouvez au début de ce printemps. Ouf, alors on a l'oppression. Moi j'ai l'impression que c'est pas trop ça. Vous sortez de l'hiver, je ressens une certaine fatigue morale. Les mots-clés de la carte parlent de restriction, d'épuisement, de dépression, de diminution des ressources, de sentiment d'isolement, de punition et de confinement. Ouais, c'est la carte de l'oppression. Donc là pour le coup, vous avez vécu la période hivernale comme une punition en fait. Vous étiez enfermé à la maison, en ermite, dans votre grotte, vous voyez peut-être personne et vous avez peut-être souffert de ça, d'un manque de vie sociale, vous êtes peut-être senti seul, vous avez subi la solitude, bon on vous sent fatigué là, moralement on vous sent vraiment fatigué. Alors on va voir justement au niveau des émotions, comment va évoluer votre état émotionnel sur cette période estivale, printanière, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous allez retrouver le moral? Alors, hop, alors qu'est-ce qu'on a? On a la douleur. Bon, alors écoutez, je suis bien désolée pour vous. J'ai l'impression que cet état va durer encore un petit moment. Du moins en tout cas, une certaine période sur cette saison. Non, c'est pas trop ça. On n'a pas trop la pêche. Bon, on va aller voir au niveau général, qu'est-ce qui vous attend là? Est-ce qu'il y a des belles choses qui vont arriver et qui vont arriver à vous redonner le sourire? À quoi il faut vous attendre là, sur cette période printanière? Alors on est sur les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on peut annoncer aux signes d'eau, s'il vous plaît, pour cette période printanière 2022? Alors, les signes d'eau. Oh là 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 là, la première carte qui se retourne, c'est l'échec. Bon. C'est-à-dire, creusons un petit peu. Un échec, on a l'impression de ne pas être arrivé au bout de quelque chose. On a l'impression de recommencer un cycle en fait. On a l'impression d'être enfermé peut-être dans un cycle négatif où rien n'avance. Ou de reproduire toujours peut-être les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Alors ensuite, on vous parle de sexualité, de contrat. Alors, qu'est-ce que ça fait là? Est-ce que peut-être cette guidance s'adresse à des personnes qui se sentent enfermées dans des relations toxiques, des relations fusionnelles, passionnelles certes, mais des relations qui restent peut-être négatives pour elles? Alors j'ai l'impression qu'au niveau du professionnel, c'est pas trop ça non plus, parce qu'on a la carte de l'accusation au travail. Alors là j'ai l'impression vraiment que vous êtes, comment dire, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans tous les domaines que finalement ça va pas trop, vous voyez. Alors après, ça paraît logique aussi, c'est-à-dire que si à l'intérieur de vous, vous ne vous sentez pas complètement en phase, vous ne vous sentez pas aligné, vous ne vous sentez pas épanoui, donc forcément, ça se répand aussi, et c'est pas pour vous faire culpabiliser, hein, c'est juste un état de fait. On dit que ce qui se passe à l'intérieur, enfin ce qui se passe à l'extérieur de vous, c'est une fractale de ce qui se passe à l'intérieur. L'inverse est vrai aussi, donc en fait, à partir du moment où on n'est pas bien, pas serein, eh bien forcément l'univers va mettre sur notre chemin des événements, des situations qui ne vont pas être vraiment inconfortables. Donc là j'ai l'impression que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, c'est pas trop ça. Vous vous sentez comme, j'ai l'impression que vous vous sentez agressé, perturbé par l'extérieur. Pour autant, on a quand même la carte de la tranquillité, mais qui vient à côté de la carte de la séparation. Donc je pense que pour pouvoir retrouver cette sérénité et cette tranquillité, cet apaisement d'esprit, il vous faut vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Il vous faut prendre le large en fait. Parce que en même temps, si... c'est dingue quand j'y pense, là, les deux cartes qu'on a tirées, enfin que j'ai tirées pour vous tout à l'heure, avec l'oracle du Tao, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une silhouette en fait qui repliait sur elle-même, un petit personnage au centre de la carte qui repliait sur elle-même. La carte de la douleur, c'est la même chose. On est à l'inverse, dans la même situation, on est vraiment dans la même posture. Donc il y a vraiment cette notion de... quelque part de déprime, de repli sur soi, je me fais agresser par le monde extérieur, donc du coup je me replie dans ma bulle, je me positionne en tant que victime. Il y a ça aussi, hein, attention, hein, vous allez tomber forcément sur des bourreaux dès lors que vous prenez aussi la posture de victime. Alors,
il y a quand même une solution hein, sur ce printemps, puisque la carte qui s'est retirée tout à l'heure, qui s'est retournée tout à l'heure, c'est la carte du miroir magique. C'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Et on vous parle aussi d'hérédité. Donc moi je dirais que ça c'est peut-être une piste. Peut-être aller chercher dans vos liens karmiques, dans le transgénérationnel. Il y a peut-être des choses que vous portez là actuellement, le fardeau lourd sur vos épaules, mais qui ne vous concernent peut-être pas directement en fait. Peut-être que vous subissez quelque part des mémoires. Voilà, il y a une notion d'évolution. Et on vous parle aussi de la fatalité et la chance. Donc je pense que c'est vraiment une invitation à aller creuser peut-être dans vos vies antérieures, dans le transgénérationnel, dans les liens karmiques, donc via peut-être une hypnose comment on appelle ça déjà mince, j'ai perdu le mot, excusez-moi. Enfin, l'idée c'est de remonter dans vos vies antérieures, voir un petit peu ce qui s'est passé. Il y a voilà, il y a une piste en fait qui est soulevée puisqu'il y a vraiment une notion d'évolution. Je pense que ça fait office pour la plupart à vos vies antérieures quand même avec cette carte de l'évolution, puisqu'on voit en fait l'homme, l'évolution de l'homme, hein, du passage du singe à l'homme. Là bon, vous ne verrez pas parce que c'est trop loin, mais il y a cette notion peut-être là voilà à creuser. On vous donne une piste en fait et on vous dit que quelque part, c'est pas une fatalité, vous pouvez sortir de cette situation, il existe des outils, des possibilités, des prises de conscience en fait. Il faut avoir des prises de conscience, il faut aussi un petit peu creuser le sujet peut-être. Donc là, il y a une invitation à aller essayer de chercher plus d'infos en fait, hein, pour sortir de ce... Il y a vraiment cette idée de cercle infernal, de cycle négatif. Voilà, vous êtes dans un... Vous êtes enfermé, là vous tournez en rond. Voilà, c'est un cercle vicieux, pas un cercle vertueux. Là, justement, à vous de faire le pas, de vous éloigner de certaines situations ou personnes toxiques pour que ce cercle vicieux devienne un cercle vertueux. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait vous dire d'autre pour cette période printanière à mi-signe d'eau? Alors, quels sont les messages à vous communiquer ? Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de destinée, de progression. Vous voyez, il y a toujours cette notion d'évolution en fait, hein, et qui est liée à la destinée. Donc, il y a vraiment une notion quand même d'aller creuser dans le passé, hein, dans le transgénérationnel, dans le karmique, tout ça. Puisque derrière ça, on a la carte du pardon. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller creuser, à comprendre. Il y a, voilà, il faut aller chercher des explications. Prendre la hauteur, ouvrir le champ des possibles et se dire que ce qui vous arrive, c'est pas une fatalité, vous pouvez en sortir, mais peut-être qu'il y a un message derrière, et certainement d'ailleurs, qu'il y a un message derrière ces événements inconfortables que vous vivez aujourd'hui. C'est en lien avec la famille, hein. C'est en lien avec la famille, donc c'est certainement en lien avec le transgénérationnel. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Il y a quelque chose à pardonner aussi, hein, au niveau de la famille. Il y a des blocages qui sont liés peut-être à des choses que vous avez vécues, des mauvaises expériences qui vous ont bloqué à un moment donné, qui vous empêchent d'avancer. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Je n'ai pas l'impression. Si. Alors, donc on vous invite à passer en action, déjà en réfléchissant à la situation et en communiquant. Donc il y a vraiment cette idée de thérapie pour moi. C'est vraiment là une notion d'aller creuser, une notion de thérapie en fait, hein, d'essayer de gratter en fait, d'essayer au lieu de subir et de se dire bon ben voilà c'est une mauvaise passe, ça finira par partir, ça sera le cas de toute façon, hein, puisque c'est cyclique. Mais là on vous invite, cette situation, ce blocage que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, enfin ce marasme, je ne sais pas quel mot mettre dessus, cette déprime que vous êtes en train de vivre, mais en fait là, on vous invite à aller vous questionner, essayer de creuser, gratter, comprendre pourquoi. Parce que si vous comprenez pourquoi, vous allez réussir à sortir de cette situation
et à entamer un nouveau cercle plus vertueux. Alors que si vous ne comprenez pas pourquoi, vous êtes enfermé dans une boucle, c'est cyclique, et ça reviendra toujours. Voilà, je ne veux pas être défaitiste, mais là, il y a vraiment une invitation à vous prendre en main et aller parler, peut-être avec des thérapeutes, des professionnels, des gens qui vont vous aider à mettre des mots sur une situation, qui vont vous permettre de comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez en ce moment. Alors, au niveau du professionnel, on vous parle de haute responsabilité, on vous parle plutôt du mois d'octobre. Donc, au niveau professionnel, et on a aussi le conquérant de la guérison. Donc, au niveau professionnel, c'est vraiment pour cette fin d'année 2022 que les choses vont vraiment exploser. Là, vous êtes dans une mise en place. Moi, j'ai le sentiment que là, vous êtes en train de mettre en place certaines choses. Mais c'est vraiment... Et puis, de toute manière, vous êtes dans une situation personnelle où il serait très étonnant qu'au niveau du professionnel, vous explosiez tous les compteurs. Parce que je ressens quand même une certaine, j'allais dire une certaine noirceur. C'est quand même dur comme mot, mais vous voyez, je vous sens un peu enfermé dans des idées négatives, dans des pensées négatives. Et donc du coup, quand on est dans une situation comme ça, c'est difficile d'entreprendre, d'être optimiste, de lancer des nouveaux projets. Donc pour moi, les choses elles sont en train peut-être de se mettre en place sur ce printemps, mais c'est vraiment en fin d'année, sur le dernier trimestre de l'année, que vous allez vraiment exploser et vous épanouir au niveau professionnel. Pour l'heure, vous avez un nouveau message qui ressort dans ces cartes liées au professionnel, mais qui vous dit semaine prochaine, le communicant. Voilà, donc il y a vraiment une invitation en fait à parler. Il y a une invitation à aller à l'encontre de certaines personnes qui pourront être à l'écoute, qui pourront vous aider, qui pourront comprendre ce qui se passe pour vous et vous accompagner. Donc ne restez pas tout seul, ne vous repliez pas sur vous, allez simplement à l'encontre de peut-être de nouvelles personnes auxquelles vous ne pensiez pas jusqu'à présent, vous ne connaissiez pas encore. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental sur cette période printanière? Hop, si je l'ai fait tout tomber en permanence, et ben voilà. Ben, au niveau sentimental, en fait, tout est lié. On vous dit de lâcher prise. Il n'y a rien à faire. Juste à laisser faire. Et on vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. En fait, on vous invite à lâcher le contrôle. On ne vous dit pas éventuellement d'oublier votre situation, d'oublier une personne, mais on vous dit, laissez faire. De toute manière, vous ne maîtrisez rien. Donc, soyez vous-même, lâchez, laissez les choses s'installer toutes seules. Alors, pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un en tête, dans leur cœur, qu'aimerait vous dire votre partenaire? Voilà, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, votre partenaire? Ami, signe d'eau. Petite poussière. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire ou qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, votre partenaire, l'élu de votre cœur? Alors là, il y en a quand même beaucoup. Non, allez, on les prend. Donc déjà, on a ce petit paquet-là qui s'est retourné. Alors, on vous dit, réponds-moi avec fougue, je refuse, je t'aime passionnément. Bon. Et là, on vous dit non et bientôt. Donc j'ai l'impression, et je comprends pourquoi vous, éventuellement, vous vous sentez un petit peu perdu, j'ai l'impression que vous êtes face à quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il ou ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup de passion, on parle de fougue, il y a la communication, mais peut-être la communication qui rompt plus parce qu'on vous dit mais réponds-moi. Et puis il y a mais je refuse, mais je t'aime passionnément. En fait un petit peu comme si l'élu de votre cœur, ses sentiments disaient oui, mais son mental disait non. En fait, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a un problème d'alignement entre ce que cette personne veut vivre avec vous, ce qu'elle veut s'autoriser à vivre, ce que son cœur lui dicte et ce que son esprit, ce que son mental l'autorise à faire. Donc, il y a une dissonance, d'où le lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas vous qui avez les cartes en main, c'est vraiment cette personne. Et bientôt, vous verrez la sortie du tunnel. Bientôt, vous aurez les réponses, puisque bientôt, cette personne-là, à laquelle vous pensez, bientôt, elle sera capable de se positionner. Pour le moment, ce n'est pas le cas.
Donc pour le moment, vous ne pouvez pas lutter, vous ne pouvez rien faire. Il vous faut tout simplement accepter et lâcher prise. Voilà mes amis signes d'eau, j'espère que cette guidance vous aura plu, en tout cas vous aura permis peut-être de comprendre certaines choses que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Si vous avez été attiré par cette vidéo, c'est qu'il y a forcément des messages qui vont résonner avec vous, avec votre situation. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie beaucoup d'amour inconditionnel et beaucoup de lumière. Et puis je vous dis à tout bientôt et bon courage. Ciao mes belles âmes, bye bye.